Bonjour mes amis, bienvenue pour cette sixième vidéo sur les passeurs d'âme. Alors, avant de commencer, je voulais remercier, j'ai ma petite liste là. Donc il y a Anna, Marie-Reine, Guidance Lotus, The Néolithique, Cathy, Lydia, Philippe, Sarah Jones ou James, j'ai mal écrit, voilà, Corinne et Flavie. Je les remercie parce que elles et ils m'ont laissé des commentaires qui m'ont touché. Je vous avoue franchement, ça m'a touché, ça me donne envie de continuer et de vous rapporter mon expérience, quoi. Voilà. Bon, c'était juste une petite aparté pour vous remercier, voilà. Pour ceux qui prennent ces vidéos au vol, qui n'ont pas vu les premières vidéos de cette série, donc j'explique vite fait en 10 secondes. J'explique comment j'ai été formé dans l'astral en tant que passeur d'âme, donc c'est-à-dire qu'on me mettait je vivais des situations de personnes défuntes, décédées, et à chaque situation, j'apprenais quelque chose. Voilà. Bref. Donc, pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, je leur conseille plutôt de regarder la première vidéo et les unes après les autres, car il y a une sorte de continuité dans l'histoire, quoi. C'est une sorte de petite mini-série. Bien, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour cette expérience que j'ai vécue, donc je me retrouve dans l'astral, n'est-ce pas, je suis devant un bâtiment complètement démoli. Je voyais carrément, je vois les briques, ça fait des gravats de briques, de pierres. Je vois une poutre carrément de charpente complètement calcinée qui sort de ce décombre. Voilà ce que je vois. Donc, je suis devant ça, je regarde un petit peu au loin. Bon, je voyais pas grand-chose parce que c'était pas vraiment ce qu'on voulait me faire comprendre. Je vois que c'est vert, c'est assez plat. Bon, voilà ce que je vois. Bon. Deuxième focus. Je vois ce bâtiment avant qu'il soit démoli. Et dans ce bâtiment, je vois une multitude de personnes habillées en vert qui courent dans tous les sens. Alors j'essaie de... Là, le focus n'est pas génial. J'essaie de voir un peu mieux. Et je me rends compte qu'en fait, ce sont des militaires. Il y a plein de militaires habillés en vert qui courent dans tous les sens. Il y a des femmes, il y a des hommes. Je rentre dans des bureaux, puis ça court comme ça. Fouf, bien qui me double, qui me passe à gauche, à droite. Je rentre dans un bureau, je vois carrément le chef avec la casse, avec le képi, une bande rouge de mémoire, je crois. Enfin bon, je sais plus trop. Je vois carrément une secrétaire qui me dépasse. Je la vois de dos, je vois les feuilles qui volent. Elle avait un dossier, elle avait des feuilles, des feuilles qui s'échappent de ce paquet. Enfin, je vois ça, quoi. La folie générale, en fait, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et dans tous les étages, hein, il y a 3 ou 4 étages. Je descends les étages, je vois, c'est vraiment une folie, quoi. Tout le monde court, tout le monde est en état d'urgence, tout le monde est en stress. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Troisième focus, une fois que j'ai compris. Donc j'étais dans un état-major militaire, pour ceux qui n'ont pas compris. Je me suis retrouvé dans un état-major militaire, avec des gars en tenue verte. Donc après coup, après l'expérience, quand je suis revenu, j'ai fait des recherches sur Internet, voilà, et j'ai découvert que ces uniformes-là, c'était des uniformes polonais. Voilà ce que j'ai découvert. De la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà. Enfin, c'était des uniformes polonais, et je ressentais dans l'expérience que c'était Deuxième Guerre mondiale. Il y avait trop d'objets que je voyais plus ou moins à gauche, à droite, sur les bureaux et tout ça, qui étaient plus 45 que 14-18, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vois ça. Donc, je reviens donc. De nouveau focus, je me retrouve à nouveau devant cette maison démolie. Donc on passe d'une agitation extrême avec une maison neuve à une agitation extrême à plus personne, un silence complet. La maison complètement démolie, la charpente, je vois à nouveau la même charpente, la même image, complètement qui sort de ce décombres, qui est brûlée, calcinée. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et quelque part, où sont ces gens, quoi? C'est ce que je me dis, où sont-ils? Et là, je me retrouve, je me déplace, et je m'enfonce dans la terre. Et là, j'ai un nœud au cœur. Je vous le dis, comme ça, des strates de cadavres, de strates de personnes en décomposition, quoi. Je descendais, d'abord je descendais comme ça, après je les ai vus, j'ai tourné la tête, et je descendais, je les voyais tous, je les avais en face de moi, comme ça, quoi. Des couches de personnes décédées, quoi.
en état de décomposition avancée, quoi. Donc je comprends que ils se sont fait... ça, c'est l'état-major que je voyais là, il était là, quoi. Voilà. Dès que je comprends ça, donc j'ai fait des recherches après coup, hein. Donc là, c'est pas ce que j'ai reçu en information, je l'avoue, je vous le dis, mais j'en déduis, hein. Pour moi, ce qui est certain, c'était des uniformes polonais, quasi sûr que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Après, pour ceux qui connaissent l'histoire, alors peut-être qu'il y en a qui me contrediront, mais la Pologne s'est fait envahir à une rapidité extraordinaire, hein, par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une deuxième chose qui normalement devrait se vérifier, s'il y en a qui sont historiens dans le groupe, quoi, c'est que toutes les élites ont été massacrées. Les Allemands ne voulaient pas d'élite, hein. Toutes les têtes, ils les ont coupées, hein. Donc l'état-major, c'était sûr qu'il y avait droit, quoi. Et ils n'ont pas fait dans le détail, hein, secrétaire, machin, hop, là, tous dans le trou, et ils les ont tous... voilà, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Quand j'ai compris tout ça, je suis revenu. Là, je vous assure, c'était la première fois que je suis revenu, je pleurais. Oh, tellement ça m'avait choqué. Je suis encore sur l'émotion, là, je vous avoue franchement, je suis encore sous l'émotion. Bref. Donc, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça a été... long, quoi. Et voilà, et puis pour moi, ils sont passés dans la lumière, quoi. Bref. Qu'est-ce que j'ai appris lors de cette expérience? Donc c'est une petite expérience, hein. Ce que j'ai vu, ça s'est passé très vite quand même. J'ai eu 4 focus successifs, toc, 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 qui se sont enchaînés parce que déjà je comprenais tout de suite ce qui se passait. Pop, 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 je commence aussi à être habitué à ces sorties-là. Qu'est-ce qui est important? Bon, on revient de nouveau sur l'idée de trauma, hein, donc des personnes qui ont eu une mort violente, qui n'ont pas accepté, voilà. Je voudrais faire un petit aparté sur ces... Quand je dis toujours, les gens qui sont coincés dans cet entremonde, ce sont des gens qui ont des traumas. Il y a d'autres expériences que je ne cite pas parce qu'il n'y a pas grand intérêt, en fait. Ce sont aussi des personnes qui sont coincées, bloquées parce que par cupidité, par jalousie, par colère, par peur. D'ailleurs, on l'a vu, hein, la dernière expérience qu'on a eue sur le tueur d'enfants. Lui, il est mort, il est resté bloqué parce qu'il était dans une peur continuelle. Il n'a pas eu de trauma, lui. Par cupidité, vous allez dire comment ça, par cupidité? Les gens, je vous le dis, hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui amassent l'argent, c'est pas une tare, hein, d'être riche, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est la conscience que vous portez à cet argent. Si vous êtes là, je veux mon argent, c'est mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. Quand vous partez, vous n'emmenez rien. Mais vous gardez avec cette volonté d'avoir. Et ça vous raccroche. Mais vous pourrez rester indéfiniment, vous n'aurez plus d'argent, hein. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je parle de trauma, c'est pour ça que je voulais faire quand même cette petite aparté, je parle de trauma, mais il y a aussi tout ce qui est les péchés, hein. Jalousie, colère, cupidité, avarice, enfin tout ça qui vous raccroche à cette noirceur, et c'est à cause de ça que vous partez pas, que vous n'avez pas la conscience de dire c'est fini, hop, et de lever la tête et dire non, non, vous êtes tellement dans c'est mon argent, c'est ma terre, c'est ma maison. Non, c'est plus rien, c'est fini. Voilà, quoi. Bon, je voulais faire cette petite aparté, je mélange un peu tout, c'est pas bien grave. Bref, je reviens sur ces personnes qui étaient en Pologne, là. Dans cette expérience, ce qu'il faut noter, c'est que je n'ai pas eu la sensation, le ressenti d'individualité. Bon, pendant l'expérience, je les ai tous vus à gauche, à droite, courir à gauche, à droite. J'ai vu qu'il y avait des gens âgés, des jeunes, des vieux, enfin, il y avait tout. Mais dans l'expérience, quand ils se sont retrouvés dans cette fosse commune, hein, j'ai pas senti d'individualité. J'ai vraiment senti un corps, quoi. Un groupe, enfin, ce qu'on voulait me montrer dans cette expérience,
c'est quand il y a quelque chose, quand il y a des personnes qui meurent, quand il y a plusieurs personnes qui meurent, tu peux les prendre ensemble et les faire monter, quoi. Donc, c'est intéressant de le savoir, je pense, parce que on peut le reporter maintenant à nos jours, il n'y a pas besoin d'avoir une guerre pour ça. Quand il y a un tsunami, quand il y a des personnes qui meurent dans un crash d'avion, enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Euh, Pas la peine de connaître leur nom, quoi que ce soit. Alors quand on vous dit, oh, fais une petite prière, bon, moi avant, je suis le premier à le dire. Je dis, bon, bah oui, bon, je fais une prière, à quoi ça sert? Non, là on m'a montré, ça sert, c'est important. Tu te connectes sur ce groupe de personnes, puisque l'espace et le temps n'ont aucune importance de l'autre côté. Tu te connectes sur ce groupe de personnes et tu pries pour eux, quoi. Tu mets en place les choses pour eux. En tout cas, ils auront plus de chances de passer à la lumière que si tu ne le fais pas, quoi. Déjà, voilà. Donc, important pour moi, cette expérience, car maintenant, je vois l'importance de la prière, à nouveau, hein, la prière, mais à 1000 km, 2000 km, 3000 km, pour des gens qui souffrent de l'autre côté de la Terre, quoi. Quand il y a quelque chose qui arrive, bah, on prie. On peut prier pour des victimes d'un tremblement de terre, on peut prier. Pour nous, les passeurs, en tout cas, c'est important de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas anodin. C'est pas, bon, on fait une prière, bon, voilà. Puis... Non, non. On peut prendre un groupe comme ça et le faire monter. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Voilà, quoi. Bien, je sais pas si c'était très intéressant pour vous, cette expérience. Moi, en tout cas, ça, c'est une mini-révélation quand même, quoi, parce que je pense... Enfin, je pense qu'on le savait tous inconsciemment, mais là, il a fallu vraiment qu'on me le montre, quoi. Donc maintenant, j'en suis certain, on va dire. C'est plutôt ça, c'était plutôt là où je voulais en venir, quoi. Bien, je voulais faire cette vidéo, je voulais que ça soit la dernière, parce que je vois pas l'intérêt, l'utilité de raconter autre chose, parce que si ce n'est de faire grandir l'ego, et puis j'ai pas envie de monter, de faire grandir mon ego, ça m'intéresse pas. Je ferai peut-être encore des vidéos, si j'ai des expériences intéressantes à vous montrer, j'en ferai. Je resterai toujours sur le schéma de 10, 12, 14 minutes, parce que c'est vraiment, je trouve le schéma intéressant, on peut la regarder dans un bus, dans un tramway, enfin, voilà quoi. Dès qu'on commence à en taper dans les 20, 25 minutes, 30 minutes, bon, faut plus prendre son temps, se poser, puis regarder ses vidéos. Donc, je veux vraiment rester dans... Je cherche à faire à l'éveil des consciences aussi nombreux que possible, quoi. Bref. Je ferai une prochaine vidéo. Parce que là, on a parlé un peu de différents cas de figure. Dans la prochaine vidéo, je ferai un peu une synthèse. Et je vous dirai comment moi, maintenant, concrètement, je fais monter les âmes. Hein. Maintenant, je vous ai un peu expliqué, on a vu un peu tous les cas de figure. Moi, maintenant, comment je mets ça en place ici, quoi. Parce qu'il y a mon âme qui travaille la nuit. Enfin, c'est moi qui travaille la nuit. Et puis, il y a moi, Michel, qui travaille consciemment, en conscience, éveillé. Quand on me demande de faire monter une âme, ben, je vous expliquerai comment je fais. Et les protections que je mets aussi en place. D'accord? Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et après, vous prendrez ce que vous voudrez, vous en ferez ce que vous voudrez, quoi. Voilà. Ah, juste encore aussi pour vous dire, je prépare également une série. Je suis formé maintenant à autre chose. C'est du lourd, hein. Je vais d'abord voir avec mes guides, ressentir, savoir si c'est bien de vous le dire ou pas. Je verrai. Bref, en tout cas, ça peut être intéressant aussi. J'ai pas grand-chose à dire, à ramener, mais j'ai beaucoup d'expérience à vous rapporter. Je vous ferai une vidéo également sur l'instant quand vous mourrez, ce qui va se passer juste après la mort. Bon, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a un truc qui se passe. Il faut absolument que vous en ayez conscience tous, quoi. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des chocs. Hein. Si je vous le dis pas, si après ça vous continuez à vivre comme vous faites maintenant, libre à vous. Mais il faut que je vous le dise, parce que ça c'est énorme, quoi. Je ferai une vidéo là-dessus, d'accord? Allez, je m'étale un peu là.
Mais j'ai encore pas mal de projets et je tenais à vous en faire part. Allez. Ben, un gros bisou, puis merci pour vos commentaires, ça m'a fait vraiment, mais je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Allez, à bientôt, je vous aime, bisous.